Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour cette nouvelle lune. Ah bah voilà, la lune. Et j'ai la carte de la lune. Marrant. Pour cette nouvelle lune du 20 décembre de ce samedi en Sagittaire. En fait, là je l'avais déjà annoncé sur les réseaux sociaux dans cette semaine, donc c'était du 15 au 21, oui c'est ça. Eh bien, on était très concentré sur le couple, sur l'avancement de son couple, sur l'évolution, donc c'est la même chose, de son couple et de la réussite, sur ses prises de décision. Et ce que j'avais déjà annoncé, en fait, c'était lundi que je l'avais annoncé dans le tirage hebdomadaire sur mes réseaux sociaux, c'est que justement, on était pas mal dans la prise de décision par rapport à sa posture, et c'est une prise de décision qui est en interne, enfin qui est à l'intérieur de soi, une prise de décision qui est d'abord avec soi-même. Et avant qu'elle ne puisse, avant qu'elle ne puisse agir dans la matière en extérieur. Pour quelle raison j'ai dit oh bah punaise, c'est parce qu'en fait je viens de tirer le roi de denier et là la reine de coupe. Et là c'est rigolo, c'est que avec l'argent on est dans le matériel, on est donc dans le masculin, et avec la coupe on est dans le recevoir. En plus avec les émotions on est dans le féminin. Et on est justement là cette semaine-ci dans cette complémentarité. On est dans cette on est vraiment dans cette complémentarité et dans cette posture de. Alors là, il y a deux groupes. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a deux groupes. Il y a déjà un groupe qui doit prendre... Alors attends, c'est un peu compliqué, je vais pas dire ça. Je vais commencer par ça. Il y a un premier groupe qui est dans la posture de je dois prendre une décision. Et la décision, c'est de continuer et d'assumer en fait la réalité de mon couple, d'assumer la réalité, oui, la personne avec qui je suis, et de me dire voilà, c'est la personne avec qui je veux être. Oui, le couple n'est pas parfait, oui, la personne n'est pas parfaite, je ne suis pas non plus parfaite par ailleurs. Par contre, j'assume en fait ce choix, et du coup, en assumant ce choix, ta posture va être plus dans je vais aller trouver des solutions, je vais aller être dans le mouvement, dans la matière, pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir vraiment être dans cette décision de aller, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? J'y vais à fond, et je fais tout pour que ça fonctionne. Le deuxième groupe, c'est plus dans cette décision interne de qu'est-ce que je veux pour moi. On est plus dans cette décision, et là-dedans, du coup, ok, on y inclut aussi les personnes célibataires, parce que là je parle de couple, mais on parle aussi de personnes, voilà, là elle est là la reine de denier, et derrière j'ai quoi? J'ai l'as d'épée. J'ai l'as d'épée avec la couronne, et elle était à l'envers, en 1. Je vais voir ça après. Je vais reprendre ces deux cartes après. Pour les personnes qui sont soit célibataires, soit en difficulté dans son couple, c'est beaucoup plus cette posture à l'intérieur de soi, en mode qu'est-ce que je sais. Alors déjà, c'est la prise de conscience de je sais que la situation dans laquelle je suis en amour n'est pas la bonne. Et maintenant, il s'agit de savoir quelle relation est-ce que je veux, quelle personne est-ce que moi je veux être dans cette relation. On est vraiment, en plus là, le roi, la reine de nouveau, donc le roi de denier, la reine de coupe, la reine de denier, on est vraiment dans cette... D'ailleurs, il y a pas mal de deniers. Hein. Il y a 3 deniers sur les 2, 4, 6, sur les 7. Ouais, bon, ok. Il y a 3 deniers sur les 7 cartes. Et en fait, on est dans cette idée de j'assume ce que je veux pour moi, j'assume ce que j'ai décidé pour moi. Et il y a un premier groupe qui va l'assumer dans la matière, ok, et il y a un deuxième groupe qui va l'assumer à l'intérieur de soi avant que ça vienne dans la matière. Pour ce deuxième groupe, ça viendra dans la matière à partir du moment j'ai entre Noël et le Nouvel An pour vous. Noël, entre Noël et le 3 janvier. Vraiment cette fin d'année,
va être assez décisive pour vous pour prendre cette décision de c'est ça que je veux et c'est telle femme que je souhaite être pour mon couple. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. C'est le même travail intérieur. Pour les personnes qui sont plus dans le groupe numéro 1, j'ai envie de dire, dans le groupe numéro 1 qui sont plus dans la posture de j'accepte ce que j'ai ici, c'est pas l'idéal, c'est pas ce dont j'avais rêvé, par contre je choisis cette personne-là. Là, le temps de mettre dans la matière, ça va prendre plus de temps, dans le sens où le temps que ça vienne dans la matière, et que tes habitudes changent et qu'il y ait un impact sur la personne, sur le partenaire, mari, homme, femme, peu importe, mari, compagnon, compagne, peu importe, je veux dire, le temps que ça vienne dans la matière, j'ai plutôt mi-janvier, février. Par contre, les actions que tu vas décider vont en effet se mettre en place entre Noël et le 3 janvier, comme l'autre groupe. Tu vois, par contre, toi, tu verras des résultats un peu plus tard parce qu'il y a un impact externe sur d'autres personnes. Donc forcément, l'impact n'est pas le même. Mais en même temps, j'ai envie de dire de la même façon que le groupe numéro 2, qui va plus se ressentir de l'intérieur, va avoir un impact sur la matière par la suite. Et va pouvoir du coup attirer la bonne personne. Ouais, ok. Pareil, entre mi-janvier et fin février. Donc je répète les cartes, on a le 18, donc ça fait 9 avec la lune. Là c'est la pleine lune avec les loups qui font je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Il y a une grosse crevette, c'est pas une crevette. Je me souviens plus du nom. Qui est juste là. Là on est dans la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle dit la lune dans la carte? Je te fais patienter juste 2 secondes. Intuition, passé, rêve, inconscient et psychisme. Ouais. Là, il y a un passé qui est en train de pas d'être effacé, j'allais dire ça, mais non, c'est pas le bon terme, qui est en train d'être pas effacé, mais dépassé. Il y a un passé qui va vraiment rester derrière toi. Et c'est quand vraiment tu vas avoir cette posture-là, cette posture de je sais la femme que je veux être en amour. Je sais la femme que je veux être en amour et j'y vais à fond. Et on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et là, c'est vraiment chouette pour toi. L'as de denier, on montre ici la réussite. La réussite dans la matière, parce qu'on est encore dans l'argent, encore une fois. Donc on est dans la réussite dans la matière. Et là, c'est marrant, c'est qu'il y a un roi pour 2 reines. Un roi pour 2 reines. Donc, comme je disais, c'est le roi de denier, la reine de denier qui est à côté, et la reine de coupe. La reine de coupe qui est plus dans les émotions. Là, en fait, on est dans la stabilité, on est dans le matériel. On voit que elle est pas non plus en mode allez, j'impose, je suis charismatique. Elle est plus en mode je suis dans la réflexion. Je vois ce que j'ai là et je suis dans la réflexion et le chemin est encore un peu long pour atteindre ces montagnes. Lui, il est plus en mode qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ce que je capte. Je pense que si t'es en couple, il y a ton partenaire ou ton mari qui sait pas trop ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Parce que je pense que toi, t'es beaucoup dans la réflexion, dans la prise de décision, dans vraiment cette énergie forte, masculine plutôt, tu vois, avec quand même une énergie féminine qui est de l'ordre des intuitions. Et de l'autre côté, il y a lui qui est tranquillou, en mode tout va bien, il n'y a pas de prise de tête. Et je pense aussi, ça fait vraiment penser à l'énergie masculine et féminine, ça fait vraiment rigolo. Et je pense aussi que justement, être un peu plus dans cette nonchalance, tu vois, peut être un conseil intéressant pour toi à appliquer dans ce truc de ok, je veux que quelque chose change dans mon couple, dans ma relation amoureuse ou dans mon rapport à l'amour, d'accord? Je veux que quelque chose change. Néanmoins, t'as le temps,
Tu vois, pas la peine de te mettre de la pression, pas la peine de te mettre des deadlines ou des difficultés supplémentaires. T'as le temps, t'as toute la vie devant toi, ok, pour pouvoir mettre en place cette posture et pour pouvoir mettre en place cette relation d'ailleurs, il y avait les rêves, d'ailleurs, que tu rêves, en fait, que tu fantasmes. C'est ça aussi, la lune. Ok. Tu as dans ta tête, oui, tu as dans ta tête la perception de la relation amoureuse idéale. Tu vois? Elle est en partie correcte. Dans le sens où il y a une partie d'idéalisme qui est présent et qui vient en fait forcément, tu vas me dire, mais de la construction de ton enfance. Ok, de la construction de cette relation de couple fantasmée en parallèle à celle de tes parents. Je pense que tes parents, en même temps, c'est pas la peine d'être médium pour ça, mais n'avaient pas de relation stable de la façon dont toi tu la projetais, dont toi tu l'imaginais, d'accord? Et que du coup tu t'es construit dans ta tête une idée, oui voilà, c'est ça, un idéal de relation amoureuse. Et après, forcément, on se confronte à la réalité, on se confronte à l'espèce humaine qui a un décalage, qui donne un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on a finalement. Avec les soucis de communication qu'il peut y avoir dans toute relation, comme je disais, c'était mardi que j'avais posté cette vidéo où je disais que le temps effiloche la communication, le quotidien, la pression, etc., etc. Et que justement l'humour pouvait permettre, l'humour envers soi-même, l'humour pour l'autre, de faire retomber les pressions et de retrouver une communication qui est beaucoup plus douce, tu vois. J'ai une petite mèche qui part en vrille. En fait, là, du coup, oui, cette posture et d'ailleurs c'est la posture que j'avais au tout début, enfin jusqu'à ce que je vois ce roi qui est nonchalant, je te remonte la carte. Ce roi qui est nonchalant en mode oh qu'est-ce qui se passe, j'ai vraiment cette image du mec qui est en mode oh il y a un souci vraiment. C'est tellement classique en fait et c'est tellement représentatif de l'homme et de la femme de nos jours, je trouve ça excellent. Et et lui en fait il est bien, il est assis, il a son argent, il a sa tranquillité et puis il a son royaume derrière, il est tranquille, il n'y a pas d'émotions fortes, il n'y a pas d'eau, tu vois. Il est assez bien ancré et justement donc au début avant que je ne remarque cette carte là c'est ce que je disais, j'étais plus dans cette énergie forte de la femme de allez j'y vais, je vais au combat, et il y a cette énergie là qui est à l'intérieur de toi et qui est intéressante à garder, et il y a aussi cette énergie de nonchalance, je le dis beaucoup de fois, nonchalance qui est importante parce que ça t'enlève la pression, parce que tu as le temps, parce que tu as tout ce qu'il faut pour arriver à ton objectif. Et qu'il y a une différence entre le fantasme de la relation amoureuse et ce que tu as choisi toi en tant qu'âme à expérimenter en amour. Alors, je ne dis pas par là que si ton âme a choisi d'avoir des vies amoureuses pourries, eh bien, ça veut dire que tu es voué à ça. Non, c'est absolument pas ça que je veux dire. C'est que, déjà, il y a ton choix d'âme par rapport à la famille que tu as choisie, par rapport donc au transgénérationnel. Donc là, on revient sur les constellations familiales, sur tes loyautés invisibles, sur aussi à la fois la loyauté invisible et à la fois cette opposition qu'il y a de je ne veux pas être comme mes parents, je ne veux pas rentrer dans ce scope de mes parents. Donc ça c'est la conscience, et l'inconscient tout de même avec cette loyauté invisible t'amène à des relations amoureuses similaires, ou une relation amoureuse, on n'est pas là, enfin, bref, une relation amoureuse similaire à celle de tes parents au fur et à mesure des années, tu vois. Et en fait, ton âme, elle a choisi d'expérimenter ça, non pas pour le vivre en mode, voilà, c'est ma croix, je suis condamnée à ça, donc j'y vais. Non. Ton âme a décidé d'incarner cette famille-là, d'intégrer cette famille-là et d'intégrer cette famille-là et d'incarner ce corps-là, cette vie-là, pour pouvoir dépasser justement
eh bien, pour pouvoir aller plus loin que ce que tes parents ont fait. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça et sur TikTok, elle avait eu pas mal de rebondis parce que je disais comme quoi les enfants sont censés être meilleurs que les parents. C'est dans la nature. C'est dans la nature des choses. Et il y a une personne, et je trouve ça débile, mais tellement débile. Mais bon, qui m'avait mis en commentaire, ah, alors ça veut dire que les soldats, alors c'est pareil, surtout ne pas marquer, bref, les soldats à la moustache, je crois que c'est comme ça qu'elle avait dit, ou qui, je sais même pas si c'était un homme ou une femme d'ailleurs. Donc en gros, il parlait des nazis, en gros, avaient faisaient meilleur que leurs parents alors qu'ils étaient soldats et qu'ils ont exterminé plusieurs populations en fait. Non, en fait, ça c'est complètement être à côté de la plaque par rapport aux constellations familiales et c'est complètement à côté de la plaque du message que je veux donner dans mes vidéos. Et en fait, on a tous le choix. Dans le sens où, naturellement, on est voué à être de meilleures versions de nos parents. Et nos propres enfants sont voués à être de meilleures versions de soi. Par contre, quand on est tenu dans des loyautés invisibles, quand on est tenu par de la culpabilité, la loyauté invisible, elle inclut du coup la culpabilité. Ok? Quand on est dans cette culpabilité, c'est très difficile, voire impossible si on ne n'en prend pas conscience, de dépasser ses parents. Mais chaque génération est meilleure que celle d'avant, et c'est naturel. Et en fait, le meilleur service, le meilleur honneur qu'on puisse faire à sa famille, c'est de dépasser justement ce que nos parents ont fait, et que nos enfants dépassent ce que nous avons fait. Et donc, il y a cette dualité à l'intérieur de nous entre cette culpabilité / loyauté invisible et entre ce naturel qui est en nous on est programmé pour être meilleur. C'est même pas on doit, c'est naturel, c'est pas dans le sens de l'obligation, c'est naturel. Tu vois ce que je veux dire? J'espère. Si tu sais pas, tu m'écris en haut sur WhatsApp ou sur mon commentaire, pas aucun souci. Et en fait, dans ta relation amoureuse, ou dans tes rapports amoureux, si tu n'es pas en couple, on est dans ce sujet-là. On est dans cette dichotomie, dans cette dualité de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis la bonne petite fille sage qui respecte et qui continue, eh bien, le transgénérationnel? On va dire ça comme ça, il y a un autre mot, mais je l'ai plus. Ou est-ce que j'y vais et j'ai le courage. Donc là, on est dans la femme, dans l'énergie de la femme que j'avais au tout début de la vidéo. J'y vais. Et je prends mon sac, je prends tout ce que j'ai et j'y vais et je construis ma réalité à moi, qui est différente de celle de mes parents. Alors oui, quand on est dans cette énergie-là, de la façon dont on est quand même dans le combat. Parce que je sais que là, ce que je dis là, par contre, c'est par rapport à mes propres filtres. Je sais que on est dans le combat et justement, c'est pour ça que ce roi est là. Pour dire que ce n'est pas que du combat. Oui, il faut se dépasser. Oui, il y a cet extra effort. Oui, il y a ce truc-là. Tu vois, il faut y aller. Oui. Mais en même temps, donc là, elle est où? Voilà. Ah non, c'est ça, c'est celle-ci. L'énergie dont je te parle, c'est celle-ci. De la femme, tu vois, de cette femme très féminine, entourée de femmes, voilà, qui célèbre entre femmes. Mais justement, quand tu regardes les deux reines, elles sont pas en mode warrior. Elles sont en mode, j'y vais. J'y vais parce que je sais que c'est à l'intérieur de moi. J'y vais parce que je sais que c'est dans ma programmation. J'y vais parce que je sais que c'est ce dont j'ai réellement envie. Donc, c'est de trouver, là, actuellement, le challenge, c'est de trouver l'équilibre entre, j'y vais, je suis une warrior, et puis, allez, on y va, tu vois. Et cet équilibre entre, ok, Louas, on y va, tranquille, on est bon, tu vois. Et là, ça va être ton challenge de ces prochains jours, ça va être aussi ton challenge pendant les fêtes de Noël, hein, particulièrement avec la famille, je pense. C'est voilà. Et tu vas être dans cette danse à l'intérieur de toi. Le message, je pense qu'il est bon. J'ai oublié. J'ai une dernière là que j'avais laissée de côté parce que j'arrivais pas à la capter. L'as d'épée. Bah, je la capte toujours pas. L'as d'épée. On est vraiment dans
Ouais, on est dans ce combat. On est dans ce combat. Et en même temps, dans cet état d'esprit de reine, avec cette couronne, dans cet état d'esprit de reine de la force tranquille. On est vraiment dans cet état d'esprit de la force tranquille. Au moment où je l'ai dit, c'était 20 minutes de 02. On est vraiment dans cet état d'esprit de force tranquille. Et ça, c'est top. Et c'est là, ok, c'est pour ça qu'elle arrive à la fin, et c'est pour ça que c'est en 1. Ça, c'est ce que tu arriveras à avoir en janvier. Ok. Cette force tranquille de je sais où je vais, j'y vais. Cette force-là, elle est à l'intérieur de moi, et j'y vais de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. Voilà pour cette nouvelle lune, tout ce que cette nouvelle lune va pouvoir t'apporter pendant les fêtes. Je vais en faire une la semaine prochaine, avant Noël, pour Noël. Ouais, je vais refaire un tirage pour mardi ou mercredi. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, parce que toutes les semaines maintenant, je fais une vidéo, un tirage. Aussi pour rappel, je suis thérapeute holistique, donc je travaille avec constellation familiale, je travaille en hypnothérapie, avec de la PNL aussi, et selon le besoin de la personne, j'utilise tel ou tel outil. Mon rôle en fait à moi est d'aider les femmes à pouvoir se dépasser, à pouvoir retrouver en fait leur propre réalité intérieure et être en alignement parfait avec elles-mêmes. Et ça passe par de la thérapie, ça passe aussi par de la thérapie de couple que je propose, par des tirages de cartes ou des ateliers aussi constellation familiale que je fais une fois par mois ou tous les 2 mois, dépendamment de ma disponibilité. Voilà. Je te remercie pour ton temps, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très vite, que ce soit mon chien, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Donc c'est Imago Marion Mokhtari et je suis présente et si tu as des questions, je suis toujours disponible. Très belle journée à toi et puis je te dis à très bientôt.